Abidjan, ville vibrante, ville qui ne s'arrête jamais. Chaque jour, un rêve naît, un autre grandit. Et à Abobo, un entrepreneur s'apprête à faire le pas qui pourrait tout changer. Âgé de 30 ans, marié et père d'un enfant, ce fils d'Abobo a choisi de transformer un problème quotidien en opportunité. Aujourd'hui, il ambitionne de faire des déchets plastiques un business rentable. À partir de 2021, j'avais moi-même constaté un problème dans la gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Notamment sur le tri des déchets, j'ai constaté en fait qu'on avait des ressources, qu'on avait une possibilité avec les déchets, notamment les déchets plastiques. Je me suis dit que c'est de la valeur qu'on est en train de rejeter. Et donc j'ai mis sur place depuis 2021 un système de collecte de déchets plastiques pour pouvoir les revendre aux industriels de la plasturgie. C'est un business qui n'est pas connu de beaucoup en Côte d'Ivoire, alors que c'est un business qui a un gros potentiel, notamment pour le PET. Le business du déchet plastique, c'est connu de partout. Mais accent mis sur le PET, c'est un business qui aujourd'hui est en train de prendre de l'ampleur de façon mondiale. L'objectif de Collecte Plus, en fait, c'est de pouvoir faire voir d'abord la valeur qu'il y a dans le déchet plastique et la valeur et le problème que ça peut être de mal gérer ces déchets. Avec 400 000 tonnes de déchets produits par an et un prix moyen du déchet plastique à 260 francs le kilogramme, soit 260 000 francs la tonne, on est autour d'un chiffre d'affaires annuel de 104 milliards. Et Abidjan produit 60% de ces déchets. Donc pour Abidjan seulement, on est autour de 60 milliards de chiffre d'affaires. Nous, on vise seulement 6 000 tonnes, soit 1,8% de la part de marché. Donc avec les 6 000 tonnes, on peut faire un chiffre d'affaires de 1,5 milliard par an. Et pour pouvoir produire les 6 000 tonnes, en fait, pour nous, c'est de réaliser 10 centres de tri. Sur nos 10 centres de tri, de pouvoir collecter 500 tonnes de déchets par mois. Et avec les 500 tonnes de déchets par mois, on est autour de près de 130 millions de chiffre d'affaires par mois. Donc à peu près 1,5 milliard de chiffre d'affaires l'année. Collecte Plus, c'est un projet en fait qui est facilement scalable. C'est un projet qui va vite. C'est un projet qui peut très vite réussir. Je leur demande seulement 6 mois d'observation et je ne leur demande même pas grand chose. Juste un camion, pour moi, c'est suffisant. Juste un camion, pour moi, c'est suffisant pour pouvoir lancer l'activité. Les baobabs seront-ils prêts à croire en son projet? Avant cela, un défi l'attend. Le SAS. En un seul tirage, son destin peut basculer. Bonsoir Monsieur Bakayoko, vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Et vous? Ça va très bien, merci. Alors, vous êtes là pour nous proposer un projet de valorisation de nos déchets plastiques. C'est ça. Est-ce que vous allez pouvoir le présenter à tous les baobabs ce soir? Le tirage du destin va en décider. Allez-y. C'est une boule blanche. Vous êtes tranquille, vous allez donc pouvoir commandiler devant tous les baobabs présents et aussi devant l'investisseur mystère. Super. Vous avez 2 minutes pour les convaincre. Bonne chance. Merci. Bonsoir, cher Baobab. Bonsoir. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque jour, en Côte d'Ivoire, 42 personnes meurent à cause des maladies liées à l'insalubrité. Paludisme, choléra, fièvre typhoïde et j'en passe. Je suis Karim Bakayoko. Je suis titulaire d'un master en mines et pétrole. Le pétrole, dont le plastique est un produit dérivé. Je travaille depuis 7 ans dans la gestion des déchets et en 2023, j'ai lancé Collecte Plus. Collecte Plus est un projet qui vise à transformer la pollution plastique en levier de développement local et communautaire. Avec Collecte Plus, nous sensibilisons les ménages, les mobilisons à trier leurs déchets plastiques. Nous récupérons ces déchets, les valorisons et les vendons. Une partie de l'argent issu de la vente des déchets est utilisée pour réaliser des projets au bénéfice des quartiers, pour améliorer le cadre de vie et redynamiser les quartiers. Aujourd'hui, on a un centre de tri à Abobo, là où on va rendre les déchets plus sexy. On a un réseau qui est constitué de précollecteurs, d'entreprises industrielles, de plasturgistes et de ménages. Et on réussit à faire un chiffre d'affaires annuel de 24 millions et un bénéfice net de 7,2 millions, ce qui représente 30% du chiffre d'affaires. Le marché du plastique en Côte d'Ivoire, c'est plus de 600 milliards de francs. Et nous, on vise seulement 0,24% de cette part, soit 1,5 milliard de chiffre d'affaires par an pour un bénéfice net de 450 millions. C'est pourquoi aujourd'hui, nous recherchons 100 millions de francs, contre 15% de part. Avec cet argent, nous utiliserons 60% pour renforcer notre capacité logistique, 10% pour communiquer, recruter et former, et 30% pour couvrir les besoins en fonds de roulement sur 6 mois. Investir aujourd'hui dans Collecte Plus, c'est éviter l'émission de 15 000 tonnes de CO2 par année
Et c'est également créer 250 emplois directs pour les personnes éloignées de l'emploi. Collecte Plus, c'est l'histoire d'un jeune qui veut transformer les déchets en opportunités. Je vous remercie. Maintenant, les questions décident du reste. Moi, je vais commencer. Je n'ai pas compris, vous transformez en quoi? Vous collectez les déchets plastiques et vous en faites quoi après? Avec nous, on collecte les déchets plastiques et on les fait en produits semi-finis, comme vous pouvez le voir sur vos tables à côté. Les produits semi-finis, c'est ce qu'utilisent les plus grands industriels, notamment Roqueplace et autres, pour produire des chaises et autres. Et ça, c'est vraiment un autre marché. Moi, je veux produire ce que je suis sûr de pouvoir vendre. Et actuellement, la demande est plus grande que l'offre. Donc, je produis ce que je peux vendre. D'accord, donc vous collectez, vous transformez en produits semi-finis. Oui. Donc vous avez une usine qui permet de la transformation. Oui, je peux dire que j'ai une usine. Elle n'est pas encore complètement équipée, mais oui, j'ai une usine. Donc vous arrivez déjà à transformer ou pas encore? Oui, on arrive, c'est les échantillons que vous avez là. D'accord, et vous vendez déjà? Oui. D'accord, ok. Et donc, quel est le matériel que vous allez pouvoir acquérir avec cet investissement et quel impact ça va avoir sur vos chiffres? Déjà, on va acheter des camions pour pouvoir rallier les déchets rapidement au centre de tri. On va acheter des broyeuses et des presses. Et puis aménager un peu le centre de tri, pouvoir élever un peu le niveau d'électricité et tout. Donc, vous collectez vous-même? Oui. Vous collectez comment? On a 3 moyens de collecte. On a les entreprises industrielles, qui eux sont des entreprises qui produisent des choses comme des boissons et autres. Donc, ils ont des déchets plastiques qu'on récupère avec eux chaque fin de mois. On a le deuxième moyen, c'est-à-dire les précollecteurs. Donc, les personnes qui sont dans les quartiers, qui travaillent au pied des coffres, qui trient les déchets dans les grandes poubelles pour qui on vient récupérer les déchets. C'est le deuxième moyen. Et le troisième moyen, ce sont les ménages dans les quartiers qui collectent petit à petit les déchets qu'ils utilisent au quotidien. Et nous, on passe par derrière récupérer ces déchets, les stocker dans un point du quartier et le camion passe les récupérer. C'est comme ça qu'on s'approvisionne en déchets. Et quel quartier vous couvrez aujourd'hui? À Bobo. D'accord. Et vous avez un terrain, vous avez un endroit, un entrepôt? Oui, là où on fait le traitement. Et ça appartient à la société, ça appartient à qui? Vous êtes en location, à vous-même? Ça a été mis à disposition par la mairie d'Abobo. La mairie d'Abobo. Vous avez un Oui. contrat? Oui. D'accord. Vous êtes formalisé aujourd'hui? Pas encore. Donc, qu'est-ce qui nous garantit que les bénéfices que vous annoncez là aujourd'hui de 7 millions pour un chiffre d'affaires de 24 millions sont... C'est documenté. C'est documenté? Oui. Qui tient votre comptabilité aujourd'hui? C'est l'un de mes amis qui est expert dans un cabinet comptable. Mais il le fait pour moi à part. Avec 24 millions de chiffre d'affaires, pourquoi vous n'êtes pas encore formalisé? Je préfère continuer en tant qu'informel, le temps pour moi de vraiment pouvoir acquérir une bonne base, avoir suffisamment de marché, puis pouvoir me lancer. S'il y a un investisseur qui décide de vous accompagner, là, vous allez passer à la phase formalisation. Oui. Et vous avez dit que vous êtes ingénieur mine et pétrole, c'est ça? C'est ça. Et pourquoi vous n'êtes pas allé travailler pour une grande J'ai fait multinationale? 9 mois de stage à la mine de Tongon, à Korogo. Ouais. Malheureusement, mon stage n'a pas été renouvelé. Ouais. Et dans le domaine, en fait, dans nos formations, on se forme également en environnement. Qui dit mine, dit pollution, donc on se forme également en environnement. C'est un secteur vers lequel on peut se tourner. Donc, dès mon retour de Tongon, j'ai pu avoir un poste dans le domaine de l'environnement. J'ai continué et finalement, ça m'a plu, donc je suis resté. D'accord. Rien n'est gagné d'avance, tout peut encore basculer. Alors, c'est un projet très intéressant que je connais un peu parce qu'il se trouve que j'avais vu passer le dossier de l'époque. Et l'une des raisons pour lesquelles je n'avais pas investi, c'était les charges logistiques d'agrégation des déchets plastiques. On n'a pas eu le temps d'aborder cette question-là. Et dans votre secteur, j'ai l'impression que c'est très élevé parce que les déchets sont disséminés un peu partout et il faut pouvoir les collecter et les récupérer. Et comme il n'y a pas de système organisé par les autorités, donc c'est chaque opérateur privé qui doit le faire et ça coûte cher. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que vous n'êtes pas encore formalisé et donc je pense que vous n'avez pas la pleine mesure des coûts de fonctionnement une fois que vous êtes formalisé. Il y a les impôts de la société, il y a les charges patronales, sociales, et donc ça vous fait passer dans une autre catégorie. Je ne suis pas sûr que vos 7 millions-là
seront toujours là si vous formalisez parce que vous n'avez pas encore testé le monde formel. Ok, je peux. Non, parce que là, je vais donner ma décision. Donc, ma décision, c'est que sur cette base-là, pour les deux raisons que j'ai données, je préfère garder mes choristes. Alors pour ma part, j'avoue que je n'ai pas été convaincue. Je ne suis pas sûre que vous avez la maîtrise des risques, de l'ensemble des risques que présente cette activité. Et pour cette raison, je vais garder mes choristes. Alors, oui, je pense que c'est un bon projet. Ça permet à la fois de nous débarrasser donc, des déchets plastiques qui traînent, donc d'éviter un certain type de pollution et de rentrer donc, dans du recyclage donc, de déchets. J'allais dire, oui, c'est un projet intéressant, c'est un projet donc, à impact aussi qui peut faire travailler en fait, donc, beaucoup de gens qui sont dans les quartiers, donc être affectés au ramassage donc, des plastiques. Oui, je mettrais en fait des coris, mais vraiment sous réserve de vérification de tout ce qui a été fait. Parce que pour le moment, vous êtes dans l'informel, donc ça dit en fait, on part from scratch et on discutera. Donc voilà, donc je mettrais des coris. Mais bien sûr aussi, comme vous êtes dans l'informel, donc la valeur que vous donnez et tout ça, donc ça va être discuté, hein, parce que bon voilà. Vous êtes dans l'informel, vous n'avez pas encore formalisé tout ce qu'on a dit. Donc il n'y a pas vraiment de repère de valorisation d'aujourd'hui de votre boîte. Donc 100 millions pour 15%, c'est ça? Et non, je pense que tout ça aussi, ça fera l'objet de discussion. Okay. Ça marche, voilà. Merci. Pour ma part, je crois que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est un bon projet qui a un impact social. Comme vous le dites, hein, le chemin à parcourir est encore long parce qu'il faut structurer ce projet-là. Et aujourd'hui, je crois que je me réserve de mettre mes coris. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, premier verdict, notre entrepreneur repart avec le coris d'un baobab. Mais alors, quel détail, quelle phrase, quel éclair dans son regard a convaincu notre baobab de miser sur lui? Daouda a vu l'or dans le plastique. Ouais. C'est un beau projet. Hein. Ouais. Il faut structurer la collecte. Oui, il faut structurer la collecte, c'est ça, il faut structurer, c'est là que ça se passe. Bon, il est à Bobo parce que bon, c'est aussi une commune plus polluée, donc où on a plus ces choses-là, donc c'est facile. Ce qui m'a surtout plu aussi, c'est aussi de ramasser au-delà des ménages. Il y a du ramassage industriel. Donc, allez voir en fait une entreprise dit je reprends en fait tout. Eux, ça va les arranger, on se débarrasse. Mais moi, je pense même qu'il y a moyen de se faire un peu de sous. Si tu les débarrasses, tu te débarrasses, tu peux leur dire oui, tu peux me demander. Il y a un potentiel. Tu peux me dire paye-moi en fait parce que je vous débarrasse. Sinon, autrement, vous allez être payé pour détruire. Donc cet argent-là, donnez-moi la moitié, donnez-moi 75%. Donc, Et si la mairie d'Abobo lui a donné le terrain, c'est qu'il peut avoir du soutien de la mairie aussi. C'est Parce qu'il que peut ce qu'il avoir. faut faire avec ces industriels-là, c'est de dire si vous n'avez pas quelqu'un pour collecter, nous, on vous taxe. c'est ça. Bravo, félicitations Monsieur Bakayoko. Vous repartez avec les coris pour structurer et financer votre projet. Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, je suis très satisfait, je dirais. Déjà, merci au Baobab qui a décidé de me faire confiance. L'avenir nous dira, je pense. On reste focus et ça présage de bonnes choses, en tout cas. En tout cas, félicitations encore et on a hâte donc de voir votre projet s'épanouir et se formaliser. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va tout de suite découvrir le second projet de la soirée.